Bonjour, bonjour. Donc, je continue la série des signes astrologiques avec la famille, la famille, la famille. Alors, attendez, nous allons aller... Tiens, mais écoutez, avec les scorpions, pourquoi pas. Puisque le prochain, c'est un signe d'eau qui arrive, je crois. Septembre, octobre... Ah non. Non. Bon, on va faire le scorpion, c'est pas grave. On va faire la famille des signes d'eau. Alors, pour les scorpions... un triomphe est annoncé sur une période un peu noire, sur une période un peu... avec des choses cachées, sur une période un peu stressante, une période un peu angoissante, parce que c'est vrai que le noir est angoissant pour certaines personnes. Mais un triomphe et le soleil est annoncé. Donc ça veut dire qu'il y a une étape qui va être passée, vous allez pouvoir, si vous vous écoutez, vous reconnecter à votre intuition. Il doit y avoir sûrement des messages qui vont passer au niveau de la nuit, je pense, pour vous. Alors on va essayer. Ah, rencontre, sagesse. Retour sur soi. Hop, hop. Bon, le soleil est annoncé, mais bon, il y a une étape quand même par rapport au passé. Il y a quelque chose à dénouer. Alors, pour vous, mes chers scorpions, qu'est-ce qu'on voit? On voit en entame de jeu le 72. Le 72, c'est une carte qui nous parle d'amitié proche, qui nous parle de personnes sur qui vous pouvez compter, de rapports fraternels et inconditionnels. Ça nous parle aussi de peut-être de futures rencontres, parce que si on regarde là, on peut voir un cœur un cœur qui commencerait peut-être à se construire. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec cette carte centrale en plein milieu, pour vous, messieurs ou mesdames, ou on vous demande de tourner le dos sur le passé, on vous demande de tourner le dos sur certaines souffrances, hein, parce que là on voit quand même ce repli sur soi, cette spirale un peu négative, ou c'est le retour d'une personne du passé, d'un thème ou d'un schéma du passé. Donc là, vraiment, c'est votre axe central. Donc ça veut dire que si vous arrivez à tourner le dos, à, même la personne qui revient à tourner le dos, puisque cette personne s'est associée à un nom, c'est peut-être pas la bonne, il ne faut pas repartir. Une fois qu'un plat est réchauffé, souvent, à part les plats d'hiver qui sont meilleurs, c'est vrai que souvent, quand on a cassé une fois, il y a de grandes chances que si la personne en face n'a pas évolué, il y a de grandes chances qu'on reparte, qu'on remette le couvert et qu'on se qu'on se refracasse le bout du nez. Donc, on vous demande attention. Attention de ne pas remettre en place ces phases du passé, de ne pas peut-être vous laisser séduire par ce chant des alouettes. Mais bon, c'est vrai que les scorpions, vous êtes quand même, une fois qu'on vous a déçu, normalement c'est à vie. Donc bon, j'irai peut-être un schéma ou un passage. Hein. Apprendre à vous pardonner. Donc, ouais, de futures rencontres qui vont vous aider, des rencontres qui peuvent passer au début par quelque chose de fraternel, d'amitié, de quelque chose de solide qui va vous aider à vous reconnecter à votre conscience. Alors, ça peut parler de vous, messieurs, si vous avez un certain âge et si vous êtes barbu. Ça, pour vous, mesdames, peut-être l'importance d'une personne plus âgée qui va vous guider, qui va vous aiguiller dans ce chemin d'apprentissage quelque part. Ça nous parle aussi de se reconnecter à sa sagesse ancestrale, à des choses que l'on sait et que souvent on bâillonne parce qu'on ne se fait pas confiance, parce que la vie a fait que on a pris du recul. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de chambardements, on voit un peu de vague à l'âme, mais on voit un repli sur soi. On voit à travers ce repli sur soi, c'est aussi une analyse. Hein, on va aller au cœur pour rechercher cette sagesse de façon à trouver nos clés aussi. Hein. Donc, bon, je dirais ce mois de septembre pour vous un peu en demi-teinte, hein. Peut-être plus un peu de vague à l'âme, entre guillemets, à passer, à, à faire attention, à tirer un trait sur certaines phases du passé, certains schémas ou certaines personnes, à tourner vraiment le dos à ce passé. Vous n'êtes pas encore tout à fait prêt, hein, on voit que vous êtes un peu vampirisé par cela. Les feux ne sont pas entièrement ouverts. Mais quelque part, si on regarde dans le cheminement, vous allez arriver, vous allez trouver vos clés vous refaire confiance, avoir de nouveau envie de façon à quoi de façon de nouveau à refleurir. Le printemps, ça nous parle de la saison du printemps, ça nous parle de 3 mois, ça nous parle de tout ce qui est à venir, ça veut dire de nouveaux projets, se faire confiance. Donc, ce n'est qu'en tournant, en cloisonnant et en fermant certains chapitres que vous allez pouvoir avancer pour faire refleurir et trouver vos clés. Après, nous avons
Et pour ceux qui sont intéressés, n'oubliez pas le live cet après-midi qui sera une discussion au niveau des accords Toltec. Hein. Voilà. Je dis. Alors. Ah, encore des obstacles. Hein. On a vu que les feux n'étaient pas entièrement ouverts. Il y a des blocages. Attention, attention à ces personnes-là qui ne sont pas très sûres. Et là, on a de nouveau l'ours. L'ours, ça nous parle de protection, ça nous parle de force, ça nous parle de nouvelles entreprises. Hein. Ça nous parle aussi de s'asseoir dans une sorte de confort et d'aisance. On se retrouve en pleine possession de ses pouvoirs. Donc, la croix nous parle vraiment de cette phase de ce passé auquel il faut tourner le dos. Hein. On a fait des erreurs, on s'est trompé, mais il faut avancer. Tourner le dos à ce passé, à ces douleurs, à ces chagrins, parce que quelque part, c'est une étape. Ça nous parle de ce chapitre à clore et d'arrêter de rester en suspens sur ces chagrins, sur ces fardeaux. Le destin est en route, mais il faut lui donner aussi sa chance. Parce que bon, c'est vrai que avec toutes les phases karmiques que l'on doit passer pour comprendre quelque part, pour grandir et pour avancer. Et là, on vous amène quelque part à vous dire, bon, encore, c'est pas entièrement le chemin, hein. C'est pas la fin, hein. Il faut fermer ce chapitre. Là, vraiment, c'est cette association-là. Pourquoi? En fermant ce chapitre, en vous reconnectant à cette sagesse ancestrale, il y a le triomphe qui est annoncé, donc la plénitude, le mieux-être, la compréhension, la sérénité, le bonheur et le succès en se reconnectant à cette clé. Et le bouquet, cadeau surprise. Cadeau surprise, donc c'est fantastique. C'est fantastique parce que ça nous annonce vraiment ce triomphe sur cette noirceur, puisqu'on a vu qu'on avait la noirceur, donc noirceur, chagrin associé à ce passé. On a vu qu'on avait le triomphe, vous avez 2 soleils, donc c'est magique. Et là, on vous dit qu'il y a une surprise, une joie, un cadeau, si vous ouvrez les yeux, si vous vous refaites confiance, et surtout si vous tournez le dos à ce passé, qui a tendance à plus vous desservir qu'autre chose, mes chers scorpions. Alors, on va voir les cartes. Hein. Donc, un mois de septembre peut être un peu dur à un moment, puisqu'il y a cette introspection, hein, il y a cette prise de conscience, il y a ces chapitres à fermer, hein, ça fait jamais, on ne le fait jamais en sautillant, quoi. Hein. Mais il y a le soleil qui arrive, donc ça veut dire que vous allez refaire passer votre courant de vie. Il y a un soulagement. C'est comme la carte de la mort et la renaissance dans beaucoup de jeux. La mort, la renaissance. Regardez l'association, c'est super. Hop. Ah, la manipulation. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes scotché à votre passé, vous avez du mal à tourner ce dos, vous êtes dans une sorte de marasme et mal conseillé par des pensées qui vous manipulent, qui vous laissent quelque part la tête sous l'eau. Donc ne vous laissez plus manipuler par elles. On vous dit attention, attention. Reprenez le cours de votre vie, reprenez les rênes en main. Après, tous les petits messages. En reprenant vos rênes en main, en reprenant les rênes de votre destinée, vous allez voir que toutes ces phases instables qui ressortent un peu là dans ce début de jeu, puisque la fin c'est vraiment la clé, c'est le bouquet, c'est le soleil. Vous allez voir que cette instabilité, ça va être un mauvais souvenir. Ça va être quelque chose que vous allez laisser de côté. Vous allez récupérer une stabilité. Vous allez être beaucoup plus en phase. Donc, attention à tous ces schémas, à tous ces gens qui risquent de vous laisser dans cette mouvance instable qui vous empêche d'avancer. Et reprenez le contrôle, s'il vous plaît, mes chers scorpions. Reprenez le contrôle. Arrêtez de vous faire envahir par les pensées, par les gens négatifs, hein, et reprenez le contrôle de votre vie. Alors, après... Le pardon.
Alors ça, c'est toujours intéressant, hein, c'est une carte qu'on sort régulièrement. Le pardon, ben écoutez, c'est la règle de base. On ne vous demande pas d'être super angélique, hein, on vous demande de pardonner. Pardonner à l'autre, pardonner à vous, ça va vous aider à avancer. C'est une étape, hein, vous avez souffert, vous avez fait des erreurs, mais il faut arriver à pardonner. Alors c'est un geste qui est un peu ultime et un peu, des fois on a du mal. Mais pardonner, c'est s'alléger son chemin de vie, c'est pouvoir aller vers autre chose. Et pardonner à l'autre, c'est arrêter de rester sclérosé sur cette négativité, sur ce mal-être. C'est sûr que ben, dans le parcours, moi-même, j'ai rencontré des gens qui m'ont fait énormément souffrir et j'aurais pu, ça aurait pu être beaucoup plus grave que ce que ça a été, entre guillemets, puisque j'ai toujours été guidée. Mais écoutez, il faut essayer de dissocier, alors essayez de vous dire que peut-être, s'il a fait ça, si c'est un pervers narcissique, s'il est comme ça, c'est à cause de ses parents. Donc comme on est tous en train de mettre en avant certains masques, qu'on refait certaines choses. Donc bon, écoutez, s'il l'a fait, c'est forcément qu'il a été conditionné à le faire. Et comme ce n'est pas une personne, ce ne sont pas des personnes qui réfléchissent sur leur comportement, et bien ils reproduiront ce schéma jusqu'à ce qu'ils aient l'éclair de conscience quelque part. Donc, essayez de trouver une biscotte, une astuce qui vous permettra de pardonner, de mettre cette personne dans un casier, dans un tiroir, de façon à ce qu'elle ne sorte plus, et vous pardonnez à vous, comme ça vous allègera. On fait tous des erreurs, c'est du karmique, et c'est comme ça qu'on grandit. Après, les alcools. Donc, l'association pardonne. Et quelque part, en pardonnant, on reprend les rênes. Hein. On est toujours dans ces rênes. Je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui, c'est le phare. Donc, on devient acteur. Et non pas, on ne devient pas victime. Pourquoi? Je renonce à croire que je suis une victime. Si je choisis à cet instant de ne plus être victime, mon bourreau disparaît. Je prends alors conscience que je suis responsable du rôle que je prends dans ma vie. Je peux décider de ne plus donner le pouvoir à l'autre et ainsi changer la vision que j'ai de moi-même. C'est vrai que automatiquement, toutes ces phases d'instabilité, toutes ces phases qui ont été amenées par ces gens qui nous ont trahis, par ces gens qui nous ont manipulés, c'est vrai que si on continue à se complaindre, voire à se plaindre de cela, mais on reste toujours dans cette phase du petit enfant, de la petite personne qui a souffert par rapport à l'autre. Si au bout d'un moment on pardonne, on le laisse de son côté, on reprend quelque part notre assise, on devient acteur et on devient moteur. Et si on devient moteur, automatiquement on n'est plus victime, puisque quelque part le bourreau a tendance à disparaître, puisque la victime ne peut être là que si on autorise et on donne le rôle à l'autre, un rôle supérieur à nous. Et pourquoi il serait supérieur? À part les entités, à part Dieu, à part les choses qui nous dépassent, il n'y a pas grand-chose qui est supérieur à nous, hein, puisqu'on est normalement notre propre maître à notre chemin. Et la dernière petite carte avait le conseil des petits anges. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Oh, ben écoutez, quelle chance vous avez. Vous avez Michael qui vient vous parler. L'archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc faites-vous confiance, vous êtes protégés. C'est une étape à passer et essayez d'aller de l'avant tout doucement parce que vous allez voir que vous allez grandir. Et grâce à cela, vous allez quelque part pouvoir redevenir maître de votre destinée parce que quelque part, vous aurez enlevé toutes ces manipulations, tous ces blocages. Et surtout, s'il vous plaît, tournez le dos, fermez ces schémas du passé. Les feux ne sont pas encore ouverts parce qu'on voit que vous vous complaisez un peu dans cette dynamique. Donc faites-vous confiance. Mais écoutez, c'est un très joli jeu, je trouve. Et c'est des jolies étapes à venir parce qu'on a eu 2 soleils, on a eu le destin, on a eu Michael, on a eu le pardon. Et on vous dit attention, attention à vos pensées qui peuvent être mauvaises conseillères. Je vous souhaite une très très belle journée. Au revoir.